Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je termine mon motoplaneur. Si t'as pas vu la vidéo de la construction, je te mets le lien juste là. Dans cette vidéo je vais vous faire voir la construction dans les grandes lignes, puisque j'accueille un invité, Greg de la chaîne Pilote Aéromodélisme. Poids Plus Mercé a eu la gentillesse de m'envoyer ce moteur brushless, alors merci beaucoup Poids Plus Mercé. Je vous invite à visiter son site internet. Il y a plein de petits matériels pour les avions ultra légers, les avions indoor, mais également de l'électronique adaptée à ce type de motoplaneur. Donc mon motoplaneur fait 200 grammes, il me fallait un moteur ultra léger. Poids Plus Mercé a visé dans le mille en m'envoyant ce petit moteur brushless 2700 kV qui fait à peine 10 grammes. Dans cette vidéo, il y aura donc la pose de l'électronique, une petite décoration très rapide, un test en vol, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va papoter avec Greg. Également, allez faire un tour sur sa chaîne et surtout abonnez-vous. Allez, on est parti! Alors on va déjà commencer par la liste du matériel que je vais utiliser. Je vais donc utiliser 4 micro-servos 3,7 g, un petit récepteur FS2A, un ESC 10 A, une LiPo 2S 600 mA. Donc Poids Plus Mercé m'a envoyé ce moteur, un 2700 kV AEORC, très léger celui-là. Voilà, il fait 13 grammes. Je vais également utiliser une petite hélice, donc c'est une 50-45. Voilà, donc toute mon électronique représente 92 grammes. Voilà, donc mon moteur est fixé sur cette petite planchette de contreplaqué de 3 mm. Ensuite, je vais poser les servos pour mon empennage, dérive profondeur. Voilà, j'ai fait une rapide décoration. Mon électronique est en place avec ma petite LiPo 600 mA en 2S. Allez, bah c'est parti pour le test en vol. Voilà pour ces premiers essais. Alors en réalité j'en ai fait 3. Le vol est plutôt concluant, j'ai réajusté un petit peu mon centrage. Décollage à peu près 60-70% des gaz. Le moteur a assez de ressources pour faire monter l'avion. Et tout le long du vol j'ai volé à peu près à 30-40% des gaz, ça suffisait largement. On est sur un motoplaneur qui pèse 200 grammes avec cette petite LiPo 2S 600 mA. Le seul inconvénient c'est que son autonomie est vraiment très limitée. Au bout de 3-4 minutes de vol, la batterie est HS. Peut-être que c'est simplement ma LiPo qui commence à être fatiguée. Dans tous les cas, je vais faire autrement. Bon, d'habitude, je suis pas à la chasse au gramme, mais là, je vais quand même le faire. Alors, petite modification, je le passe en 2 axes. J'ai enlevé les ailerons et ça m'a fait gagner en tout 30 grammes, vu qu'il y avait le Y, les rallonges, les palonniers. Voilà, donc c'est 30 grammes de gagné. Et j'ai installé cette LiPo là, toujours en 2S, une 1500 mA, qui me fait grandement gagner en autonomie. Alors encore une fois, je pense que c'est vraiment ma petite LiPo 600 mA qui commence à être fatiguée, parce que c'est étonnant que l'autonomie soit si faible. En tout cas, j'ai refait mon centrage avec cette LiPo là. On est sur un motoplaneur qui pèse 220 grammes, et le fait de l'avoir passé en 2 axes ne limite pas du tout ses performances, puisqu'en réalité, les ailerons en 3 axes n'étaient pas très réactifs. Allez, bah on regarde ce que ça peut donner en vol.
Ok, alors voilà, mon motoplaneur est terminé, je suis plutôt content de la construction. Hello Greg. Ouais, salut. Alors toi t'es plus dans la théorie un petit peu peut-être. plus dans la théorie, dans le pilotage, Ouais. dans la pratique. On fait aussi un peu de construction sur la chaîne. J'ai vu également que tu as fait une vidéo sur le centrage qui est plutôt intéressante. Si tu as peut-être des conseils à me donner et justement à donner à ceux qui nous regardent. Ouais, bien sûr, on va regarder ça tout de suite. Alors Ouais, moi je fais dis-nous ça tout. vraiment vraiment sans calcul, Ouais. avec mon expérience. Donc je mets mes doigts à peu près à 25% de la corde. 25% de la corde. Ok. Ouais, bah je vois que ton avion il est centré avant et c'est parfait pour un D'accord. débutant. C'est Ok. excellent. Vaut mieux qu'il soit Ouais. centré avant qu'arrière quoi. Tout Ouais, à fait, d'accord. parce que là justement l'avion il sera stable, il aura un petit peu moins de maniabilité, mais au moins il va voler. D'accord. Le cas où il volera pas, Ouais. je vais prendre la batterie. Ici, ça serait par exemple là si mon avion il part complètement à l'arrière, là il serait carrément pas centré. Et l'erreur un petit peu des débutants, c'est qu'ils cherchent à se mettre pile poil au centrage théorique. Ils se disent là il est bien là, Ouais. il est pile poil. Sauf que ça dépend si tu regardes, en fait si tu regardes vraiment de l'arrière, il sera peut-être légèrement arrière. Tu vas peut-être pas être pile poil centré au centre de gravité théorique. D'accord. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'en fait, il est légèrement arrière et ça surprend les débutants parce il devient trop maniable du coup. Ouais, très très vif. Et dès que tu décolles, on va surréagir aux commandes et voilà, ils vont le casser. Ça, c'est le centrage que vous venez de voir dans le légèrement dans le avant. deuxième essai de vol. Comme vous avez pu voir d'ailleurs sur la vidéo test, je coupe jamais le moteur parce que si je coupe le moteur, effectivement, donc il tombe un petit peu. Mais vu que c'est un slow flyer, on n'est pas sur de la performance en termes de finesse. C'est-à-dire qu'il va pas planer, ça va pas être la folie. Donc c'est pour ça que j'aime bien avec cet appareil-là voler à 30%. Mon centrage est nickel, passe 30% des gaz. Je pose la télécommande et il part bien droit, c'est Ouais. top. De toute façon, moi, tous les premiers vols, tous les premiers avions que j'ai en main, je les centre légèrement avant parce que je les connais pas, je sais pas comment C'est ils ça. vont réagir. Ouais. Mais et après, ce que je fais, c'est que là par la suite, là, on voit qu'il est même un petit peu trop avant. Ce qu'on peut faire, c'est un petit peu reculer la batterie, mais au bout de 5-6 vols, quand on a bien l'avion en main, quoi. Évidemment, il y a des limites, hein. Il y a toujours une Dans la limite de poids. ouais. Mais si vous centrez un avion avant, au pire, le pire qui puisse se passer, c'est qu'il soit beaucoup plus stable et un petit peu moins maniable. Donc c'est vraiment ce que vous voulez quand vous êtes débutant. Vous avez vraiment aucun risque à le centrer, même un petit peu plus avant. Par contre, si vous le centrez dans la plage arrière, si vous débutez, il va être hyper maniable et justement, vous n'allez pas avoir la dextérité nécessaire parce que là, c'est vraiment après plusieurs années d'expérience, si vous faites de la voltige, là effectivement, vous allez vous mettre dans la plage de centrage arrière. Ne faites pas ça si vous débutez. Cool. D'ailleurs, tu aurais peut-être quelques conseils pour les débutants qui voudraient se lancer, soit dans le pilotage, soit dans la construction. Mais bon, vu que tu es peut-être plus dans la théorie, plus dans le pilotage, qu'est-ce que tu aurais à nous conseiller si on voulait se lancer? Si j'étais... après, il y a deux manières de se lancer. Aujourd'hui, il y a soit le club, soit seul. Les deux sont tout à fait possibles. Les deux conviennent, ouais. Ça fait à peu près, je sais plus, 15 ans, je fais de l'écolage, donc en double commande. Ouais. Et je m'aperçois, la plupart du temps, ce qui bloque, c'est un peu un manque de connaissances. Voilà, quand on parlait du centrage, c'est ça. D'accord. Manque de connaissances sur la notion de vitesse air, de décrochage, des différents termes en fait, tout bête, mais différents termes d'un tour de piste. Il y a déjà ce premier blocage. Ensuite, une deuxième erreur qui cause un petit peu de crash, c'est que vous mettez votre avion en l'air quand vous débutez, et après, une fois qu'il a décollé, vous savez plus quoi faire. Un peu ses moyens, quoi, des Ça, fois, par rapport aux inversions. Ouais. Ou, l'exemple le plus flagrant que j'ai, c'est souvent c'est un élève, il décolle et à l'arrière il fait un premier virage et puis après l'avion part. Ouais, il perd ses moyens. Et souvent je lui dis dans les premières leçons, reviens, fais le virage. Reviens. Ouais, c'est un peu ça. Ce qui manque, c'est de l'anticipation. Et alors là, le problème, c'est que si vous débutez seul, le problème, c'est que vous décollez, vous crachez. Alors évidemment, parce que soit votre avion n'est pas centré, mais même si votre avion est centré, souvent par rapport au simulateur, vous êtes un petit peu surpris
et vous n'avez pas pensé à ce que vous allez faire tout simplement. Ouais. Donc ce que vous allez faire au début, c'est un tour de piste ou des hippodromes en fait. Donc c'est de bien se répéter à l'avance. Alors je vais décoller, je vais faire un premier virage, un deuxième, faire une vente arrière, une base et une finale. Et je vais répéter. Voilà, n'essayez pas de faire de la voltige en fait au début. On fait des tours de piste, des hippodromes. Voilà, on s'amuse à faire des virages simplement. Il faut que ce soit bien clair pour vous, c'est-à-dire à quel moment vous allez faire vos virages. Prenez des points de repère comme ça manque énormément. Oui, parce que c'est vrai que quand on garde les yeux en l'air, souvent on perd complètement la notion d'espace autour. Là, effectivement, de prendre comme ça des points un peu loin, on sait, on se situe. Voilà, ça évite tout à fait, de perdre l'avion des fois Et bah oui. Parce qu'après quand on le voit plus, on se dit merde, putain, dans quel sens je pars ou je reviens là. Et ça peut être compliqué. Ouais, c'est tout à fait ça. Petit à petit, ça va devenir des habitudes et ça va vous aider après vraiment à faire des tours de piste et vraiment à pas cracher votre avion. Ce qui peut être sympa, ouais. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Le lien de mon motoplaneur est dans la description. Pense à t'abonner à ma chaîne. Pense à t'abonner à la chaîne Pilote Aéromodélisme. Et on se dit à bientôt. Merci Greg. Merci. Ciao.